En une semaine, nous apprenions l'attaque sanglante du Hamas contre les civils israéliens. Cette attaque terroriste constitue un crime de guerre et le massacre le plus important qu'ait connu la société israélienne de toute son histoire récente. On ne peut qu'être révolté et écœuré par ces faits. Dans les jours qui ont suivi, la réplique du gouvernement israélien a été implacable et injuste en visant, elle aussi, des civils de la bande de Gaza, dont le nombre de victimes a très vite dépassé celui de l'attaque du Hamas. L'histoire qualifiera peut-être cette action de génocide. L'attentat odieux qui a visé un professeur à Arras vendredi dernier vient aussi ensombrir notre horizon commun. Je veux ici exprimer la compassion et la sympathie de l'ensemble des élus, aux enseignants et à l'ensemble des communautés éducatives touchées dans leur chair 3 ans après le meurtre de Samuel Paty. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut partager quelques principes fondamentaux. Nous rejetons la haine de l'autre. Toute forme d'antisémitisme est inacceptable. Toute forme de racisme est inacceptable. Personne, par son appartenance religieuse, communautaire, ni même d'ailleurs pour ses opinions politiques, ne mérite d'être menacé ou agressé. La France est une démocratie laïque, libérale et universaliste où chacun est libre de pratiquer en sécurité le culte de son choix, d'appartenir à la communauté de son choix et d'exprimer ses opinions. Ces principes doivent être portés et affirmés par l'ensemble des acteurs politiques de ce pays, qu'il s'agisse des associations de solidarité internationale, de l'ensemble des élus, voire même du ministre de l'Intérieur. Les mouvements religieux fondamentalistes violents sont des ennemis de la démocratie et de l'émancipation, où qu'ils soient. Aucune libération, aucune justice, aucune réparation ne peut être atteinte par le meurtre d'innocents. J'ai été long sur ce sujet, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais il me semblait indispensable d'évoquer ces désordres mondiaux avant d'entrer de plain-pied dans notre session. Si nous n'avons guère les moyens d'agir directement pour la paix au Proche-Orient, en Ukraine ou en Arménie, depuis cet hémicycle, nous avons néanmoins la mission et la responsabilité de renforcer les liens qui constituent le tissu de notre société.